bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète par Ohana. Justement, en parlant d'Ohana, pour co-animer cet épisode, à mes côtés, j'ai Olivier Descuter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Tout comme toi, je le sais parce qu'on en a parlé en off, je suis tout excité d'avoir notre invité de la semaine. Je crois que je vais pas l'appeler par son prénom parce que ça ne se fait pas, mais plutôt par son nom. Monsieur Van Lier, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Salut Fred. Salut tout le monde. C'est vraiment un honneur de te recevoir dans notre podcast. Déjà, c'est un honneur de recevoir tous les gens qu'on a avec qui on a la chance d'échanger, mais en plus avec un grand champion comme toi. Vraiment, personnellement, moi, je suis extrêmement honoré et tout ému. Tu vois, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Okay. Pour commencer notre série hebdomadaire, on a l'habitude de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent en quelques mots. Alors même si, à mon sens, on n'a plus besoin de te présenter, je te transfère quand même le micro. Je te laisse nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Et puis après, on abordera aussi tout ton palmarès. Oui, ok. Donc, je m'appelle Frédéric Van Lier. Pour l'instant, j'ai 42 ans. L'année passée, c'était ma dernière année comme triathlète professionnel et en fait, j'ai une carrière de, je pense, 17 ans de professionnel en triathlon avec les victoires les plus importantes dans ma carrière, c'est bien sûr à Hawaï, mais aussi mes 5 victoires à Nice et des autres Ironman que j'ai pu gagner. Donc, je suis assez fier de tout ça. Et après, au niveau familial aussi, je suis très content d'être marié avec Sophie. On a 2 enfants ensemble, Simon et Aaron. Pour l'instant, c'est après ma carrière, je suis en pleine formation dans l'armée pour devenir en fait professeur de sport dans l'armée. Donc, en bref, c'est un peu ça ma situation pour l'instant. Tu parles de professionnel du sport dans l'armée. Il y a un cousin de mon épouse qui est justement entraîneur sportif dans l'armée, mais niveau armée de terre en France. Donc j'imagine très bien que quand on est un grand sportif comme toi, ça va être un plaisir d'œuvrer dans cette section-là. Oui, je m'amuse, mais je dois aussi avouer que c'est pas donné en fait, parce que c'est pas parce que tu es bon en triathlon que tu es capable de faire toutes les sortes de sports, tous les challenges qu'ils te donnent dans l'armée. Donc, pour moi aussi, c'est pas facile. Alors, peut-être, justement, si tu as 5 minutes pour qu'on parle de ça, qu'est-ce qu'on demande à un militaire dans la section sport de l'armée? Ça veut dire quoi? Alors, on imagine bien que, et d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais ces dernières années, tu étais militaire, donc tu représentais ton pays via un contrat avec l'armée, mais en dehors de ça, maintenant que tu te reconvertis, pour ainsi dire, tu te spécialises dans le domaine du sport dans l'armée, quel est votre rôle? Pour l'instant, en fait, je dois faire comme tous ceux qui veulent devenir prof de sport dans l'armée. C'est en fait une formation d'1 an à Eupen, donc tout près de la frontière allemande. Oui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi pour après être le responsable de tous les sportifs de haut niveau. Donc, je dois vraiment d'abord devenir PTI et sous-officier avant que je peux être le responsable de tous les sportifs de haut niveau. J'ai cru comprendre que tu avais commencé le triathlon, que tu as découvert le triathlon très jeune, donc une longue carrière en tant que professionnel, mais même avant ça, tu faisais déjà du triathlon. Ça remonte à quand tes débuts et comment est-ce que tu es tombé là-dedans? En fait, moi, j'étais d'origine nageur, donc j'ai nagé beaucoup entre mes 8-9 ans et mes 17 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions et entre mes 14 et 17 ans, en fait, je nageais 2 fois par jour. J'avais un assez bon niveau. Je nageais 55 sur 100 mètres crawl. Mais je savais aussi que j'allais jamais devenir un des meilleurs dans ce sport de natation. Donc, déjà à l'âge de 14 ans, je regardais dans les triathlètes, les magazines là. Je suivais bien le monde de triathlon. Et dans l'année 96, quand Luc Van Lier il a gagné Hawaï, j'ai demandé à mes parents
d'acheter un vélo, d'avoir un vélo et de commencer aussi au triathlon. Et en fait, c'est vraiment là, dans l'année 97, que j'ai démarré comme triathlète. J'en avais un peu marre de la natation, mais bon, comme triathlète, tu dois aussi nager. Mais c'était un très bon avantage pour moi d'être un bon nageur. Je savais que j'étais pas trop mal en course à pied. C'était seulement le vélo vraiment que j'ai dû apprendre à l'âge de 17 ans. Donc, tu t'es dit, c'est un signe, en fait, un Van Lierde, un Van Lierde comme ça qui est devant les projecteurs. Tu t'es dit, ça y est. Juste pour préciser, on est d'accord qu'il y a aucun lien de parenté entre toi et Luc Van Lierde? Non, il y a aucun lien, mais c'est vrai que ça aussi, ça a aidé pour convaincre tes parents. Pour commencer le triathlon. C'était une très très belle coïncidence qu'il appelait aussi Van Lierde. Hein. T'avais déjà ça. T'avais déjà la natation et le nom. Il te manquait plus que le reste. Oui, c'est ça, ouais. Tu disais que t'as beaucoup nagé, que t'as appris le vélo à 16 ou 17 ans. Bon, le triathlon, c'est quand même 3 sports. Il y a aussi la course à pied. Est-ce que tu courais déjà? Est-ce que t'avais déjà des faits d'armes sur course à pied? Ou est-ce que t'as aussi appris à courir? Non, en fait, mon père, il était un coureur, donc il faisait des marathons et tout ça. Et j'étais toujours là pour aller aux courses avec lui et courir avec les petits, avec les cadets, les minimes et tout ça. Et à l'âge de 16 ans, je crois, avec les crosses scolaires, j'ai une fois fait deuxième sur les championnats de Belgique en cross. Donc, j'avais un assez bon niveau aussi en course à pied, mais surtout en cross. Du coup, c'est finalement un peu comme ça que tu commences ta carrière de triathlète à 17 ans, en ayant un excellent niveau en natation, en sachant déjà bien courir et en ayant un bon niveau en course à pied. Il te restait plus que le vélo. Est-ce qu'on peut revenir justement sur tes débuts? Comment est-ce que tu as commencé? Quelles sont tes premières compétitions? Est-ce que tu en as des souvenirs? Et puis, qu'est-ce que tu ressentais le jour où tu as fait tes premières transitions et tu as passé ta première ligne d'arrivée? C'était que du bonheur pour moi parce que dès que j'ai commencé, j'étais avec les meilleurs. Donc, on était une très bonne génération avec Axel Zeebroek, mais aussi avec Bert Chamar, avec Frederik de Vries et tout ça. Donc, c'était toujours de très bonnes compétitions. Et pour moi, dans ma première année, je pense que j'ai fait un triathlon aussi à Thieu, en Wallonie, à Wevelgem, un peu le circuit des jeunes, quoi. Ça s'appelait les juniors A et les juniors B. Et j'ai fait pas mal de compétitions, toujours avec les premiers, bien sûr, en natation. J'ai toujours perdu quelques places en vélo et en course à pied au début parce que, bon, tous ceux qui avaient déjà l'expérience, comme un Axel Zeebroek et tout ça, eux, ils étaient déjà des très bons triathlètes et moi, je suis seulement venu dedans comme un nageur. Donc, il faut apprendre les transitions, la course à pied après le vélo et tout ça. Donc, ça m'a pris quand même quelques temps pour être capable de gagner des courses avec les jeunes. Quelques temps, ça veut dire quoi? Parce que pour un grand champion comme toi, ça veut dire qu'il t'a fallu 5 ans, 10 ans avant d'arriver au plus haut niveau. Et puis, question subsidiaire, on sait que tu as gagné l'Ironman, donc tu as performé sur le très longue distance, mais j'imagine que tu n'as pas commencé sur Ironman à 18 ans? Non, j'ai pas commencé sur Ironman. En fait, nous, c'était des sprints et des distances olympiques, mais dans ce temps-là, l'année 97-98, c'était pour les juniors encore des distances olympiques sans drafting. Pour nous, c'était quand même assez costaud quand tu as 17-18 ans. C'est quand même pas donné. Après, bon, ça m'a pris quand même 2-3 ans pour être capable de gagner de temps en temps. Ouais, ça a duré jusqu'à l'année 2002, donc ma 5e année en triathlon, où j'ai pu gagner les championnats de Belgique distance olympique chez l'élite. J'ai fait mes études comme prof de sport et vraiment l'année où j'ai donné cours, donc quand je travaillais, c'était mieux pour moi. J'avais plus de temps pour m'entraîner. 2002, c'était vraiment une année clé pour moi où j'ai pu gagner pas mal de courses, des grandes courses. J'ai fait deuxième aussi au championnat d'Europe, moins 23 à cette époque-là. Donc, c'était distance olympique et 2002, vraiment l'année où j'ai pu progresser beaucoup. Oui, parce que 2002, on l'a dit, hein, tu as 42 ans, donc tu as un an de plus que moi, donc le calcul, il va être rapide. Tu avais entre 22 et 23 ans, quoi. Oui, c'est ça, exact. Et du coup, tu as commencé à gagner un petit peu, justement sur des distances plutôt courtes. Qu'est-ce qui t'a amené à switcher vers le long? Plein de choses. J'ai essayé de me qualifier pour les Jeux olympiques d'Athènes. J'ai pas réussi. Donc, c'était 2004, ça. Après 2005, c'était une année où j'ai encore gagné les championnats de Belgique et j'ai quand même insisté à continuer sur la distance olympique. En 2006, je me suis réalisé que j'avais plus de futur là-dedans
et j'ai changé de distance. J'ai demandé aussi dans l'armée, avec mon contrat de sportif de haut niveau, si je pouvais changer de distance olympique en premier instant en distance half. J'ai eu la permission. Ma première année vraiment en half, 2007, j'ai gagné les championnats d'Europe en semi-distance à Braschaat, en Belgique. Donc pour moi, c'était vraiment le signal que j'étais beaucoup mieux sur les distances plus longues que les distances olympiques ou sprint. Donc c'est là vraiment où je me suis réalisé que bon, j'étais mieux quand c'était plus long, et tout le monde m'avait déjà dit bon, t'es vraiment quelqu'un pour la distance Ironman ou la distance 70.3, mais quand même faut l'essayer. Il faut attendre quand même un peu, à mon avis, quand tu as 27, 28 ans, tu es plutôt prêt pour attaquer les longues distances sur le plus haut niveau. Alors attends, parce que tu as été super vite là. Tu es passé de 2002, t'es prof de sport et puis tu gagnes les championnats de Belgique en courte distance à 70-3 où tu es dans l'armée. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre tout ça. Déjà, c'est impressionnant de se dire que le grand Fred Van Lierde travaillait aussi en tant que prof de sport. T'as pas toujours été professionnel du triathlon. Ah non. En 2002, 2003 et début de 2004, j'ai travaillé comme prof de sport à une école à Roulers. Mais bon, honnêtement, quand tu donnes cours pendant 22 heures par semaine, tu as encore pas mal de temps pour t'entraîner. Donc pour moi, quand je compare avec ma période d'étudiant, c'était déjà beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Donc c'était une grande différence pour moi et ça m'a vraiment aidé. Je pense qu'en tant que triathlète, on est tous toujours un petit peu jaloux de nos amis triathlètes qui sont profs, parce qu'effectivement, ils ont l'occasion de s'entraîner à peu près 2 fois plus que nous. Oui, mais je me suis toujours dit, tout le monde a l'opportunité d'étudier ça et de choisir. Ah oui, bien sûr, on est jaloux, mais en même temps, c'est de notre faute, donc on assume. Voilà. Donc tu dis prof jusque 2005. À quel moment tu décides d'intégrer l'armée ? En fait, avant que je suis intégré dans l'armée, j'ai eu 2 ans un contrat avec Blozo comme ADEPS chez vous. Alors tu peux nous expliquer justement les termes OZO, ADEPS ? Blozo, en fait, c'est comme ADEPS où tu as l'opportunité de recevoir un contrat comme sportif de haut niveau, d'être professionnel dans ton sport. Donc moi, j'ai fait 2e au championnat d'Europe, moins 23, et c'est ça qui m'a donné la chance ou l'opportunité de commencer en mars 2003 à Blozo pour 2 ans. Et après, c'est seulement en fin 2004 que je suis rentré dans Juste pour préciser, ce sont des organismes en fait qui vont encadrer le sport de manière communautaire, donc que ce soit en Flandre et en Wallonie. C'est les 2 contreparties. Oui. En fait. Pour nos auditeurs qui seraient pas belges ou qui seraient pas familiers avec notre système, notre organisation. Donc du coup, 2003, donc tu reçois ce soutien. Qu'est-ce qui, je reviens sur la question pour l'armée. Qu'est-ce qui fait que tu as été intégré à l'armée ? Est-ce que c'était un choix de ta part ? Est-ce que c'est l'armée qui est venue vers toi ? Est-ce que c'est le ministère des Sports qui est venu vers toi en disant voilà, nous on aimerait bien que tu représentes le pays et à ce titre on te propose d'intégrer l'armée ? Comment s'est fait cette démarche ? C'est en fait parce que mon contrat avec Blozo n'a pas été, je pouvais pas continuer pour eux parce que mes performances n'étaient pas assez bonnes. Donc, et avec ma 2e place au championnat moins 23, j'ai aussi pu intégrer dans l'armée. Donc, en fait, le système de sportifs de haut niveau dans l'armée, ça a seulement commencé en 2004. Ils étaient en train de chercher des athlètes et moi, j'ai pris ou j'ai tenté ma chance pour entrer. Et encore une fois, avec la 2e place, j'ai aussi pu entrer dans l'armée. Donc, en fait, cette performance sur les championnats d'Europe m'a offert beaucoup. Depuis, tu es militaire belge. Oui. Tu as quel grade ? Pour l'instant, je suis corporal-chef. En fait, tout le monde qui entre dans l'armée pour avoir le contrat de sportif de haut niveau, il doit commencer comme ça. Donc, tu peux pas commencer comme sous-officier ou officier. Non, ça n'existe pas. Tu dois commencer en bas, on va dire. De là, tu dois faire ta formation pendant 2 mois, comme chaque militaire doit le faire. Et après, tu peux faire ton sport, t'entraîner quand tu veux. Et bien sûr, chaque année, il te demande des performances pour montrer que tu as bien travaillé pendant l'année. Est-ce que tu devais quand même quelques heures, quelques jours par année à l'armée, ou est-ce que tu étais totalement libéré de tes fonctions tout le temps où tu étais sportif de haut niveau et où tu avais des résultats qui justifiaient cet allègement ? Non, la règle il est toujours comme ça que chaque semaine que tu es à la maison, quand tu n'es pas en stage, quand tu n'es pas sur une compétition, tu dois te rendre
rendre à la caserne qui est la plus proche de chez toi pendant un demi-jour par semaine. D'accord. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Alors, tu t'entraînes là à la caserne ou bien tu as des tâches administratives à remplir? Ouais, tu as des tâches administratives à remplir, mais après, souvent, ils te mettent aussi dans la section sport. Donc, tu aides un peu le prof de sport dans l'armée où tu fais tes papiers, tes documents et tout ça. Donc, en fait, c'est pas mal comme système, je trouve. Merci pour toute cette présentation. Ce que je propose, c'est qu'on revienne demain un petit peu plus justement sur ta carrière, puis qu'est-ce qui t'a amené vers la victoire à Hawaï. Super, à demain. À demain. Super, à demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!